Hey, salut à tous, c'est Dracapic. On se retrouve aujourd'hui pour parler des cartes Pokémon. Alors, les cartes Pokémon, on pourrait croire que ce sont juste des bouts de carton colorés qui sortent de pochettes plastiques. Mais pour un réel collectionneur, chaque carte est une petite fenêtre vers un univers qui lui est propre. Et depuis le début du bloc Écarlate et Violet, il y a de ça presque 2 ans, il y a un type de carte qui a volé la vedette et qui a pris le dessus sur les autres. Il s'agit bien des SAR, ou en français, des alternatives. Alors, elles sont bien plus qu'une simple illustration alternative, elles racontent une histoire. Elles donnent vie aux Pokémon et elles ont ce petit quelque chose qui fait qu'on les garde dans un classeur ou sous pochette top loader ou bien carrément en gradé pour les apprécier au quotidien. Ce sont des cartes vraiment très exceptionnelles et uniques en leur genre. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans 3 grands chapitres. Alors tout d'abord, je vais te dire pourquoi ces cartes sont si spéciales. Ensuite, je te dirai lesquelles ont marqué le bloc et sur lequel je te conseille d'investir ou d'acheter pour collectionner. Et enfin, je te dirai comment elles pourraient évoluer dans le futur à la hausse, que ce soit en valeur ou en popularité. Alors, installe-toi bien, prépare-toi à voir défiler de vraies œuvres d'art miniatures et surtout ne sois pas surpris si à la fin tu as envie de tous les acquérir. Sur ce, bonne vidéo à tous, allez, c'est parti! Du coup, on va commencer avec la première partie de cette vidéo. Pourquoi ces cartes sont si spéciales et recherchées par les collectionneurs ou les acheteurs revendeurs? Tout d'abord, c'est notamment dû à leur taux de drop extrêmement faible. Le taux de drop, c'est quoi? C'est le nombre de fois qu'on va avoir ici une alternative dans un booster sur un échantillon de N boosters, c'est-à-dire qu'admettons ici on voit que la personne a ouvert 8000 boosters et cela lui a permis d'obtenir une sorte de pourcentage de ratio de alternatives. Donc on voit ici qu'une alternative tombe environ tous les 90 boosters. Bien évidemment cela varie selon les séries, on a 151 qui droppaient un peu plus par exemple, ou prismatique évolution prismatique qui droppait moins. Donc voilà ce qui fait, vous voyez quand même, s'il faut ouvrir 86 boosters, leur prix va augmenter naturellement. Après, si vous voulez une alternative précise, il faudra attendre à peu près 900 à 1000 boosters selon les séries. Donc voilà ce qui peut déjà leur donner cet aspect un petit peu trésor, un petit peu recherché, plus qu'une full art ou une illustration rare par exemple. Ensuite, qu'est-ce qui va rendre les alternatives si spéciales et si recherchées? Ce sera leur design, comme je vous l'évoquais dans l'introduction. Et oui, en effet, les designers ou ceux qui ont mis au point ces cartes ont poussé le détail très loin, plus loin par exemple que certaines illustrations rares. On peut voir vraiment des effets assez spéciaux, une brillance qui est vraiment très jolie à l'œil. Après on a certaines aussi qui sont un petit peu comme ça avec des bords arc-en-ciel. Donc voilà, ça augmente forcément leur cote et ça les rend assez spéciales puisqu'on découvre toujours des choses dans leur illustration. Alors maintenant que je t'ai expliqué pourquoi ces cartes sont si recherchées et sont si spéciales, puisqu'elles sont arrivées déjà depuis 2 ans maintenant, je vais désormais te dévoiler les meilleures pépites sur lesquelles investir ou pour collectionner. Voilà, je vais vous donner mon avis là-dessus. Bien sûr, tout cela est relatif puisque cela ne regarde que moi-même, mais je pense que vous pourrez retrouver effectivement des alternatives en accord avec vos pensées. Sur ce, on est parti pour ce petite présentation des alternatives phares du bloc EV. Alors du coup, on est directement sur Pokécardex, voilà, ce sera plus simple pour vous montrer. Je vais faire un petit top série par série pour vous dire voilà lesquelles cartes alternatives de chaque série sont les meilleures. Par exemple, ici on va commencer du coup avec Écarlate et Violet de base. Donc ici, j'aurai 2 alternatives à vous proposer.
Même si mon coup de cœur eh bien, reste celle-ci, voilà. Je dirais que cette garde-voire eh bien, est tout simplement sublimissime. En plus, elle complète une fresque avec Kirlia et la petite évolution. Donc c'est assez cool pour les collectionneurs et eh bien, ça peut être recherché si la personne possède les deux autres et qu'elle veut la garde-voire. Garde-voire reste un Pokémon très très phare, voilà aussi. Surtout qu'elle est un petit peu kawaii, là c'est un peu bien aimé par la communauté. Ici en plus on reste sur une alternative bien assez abordable, j'ai envie de dire, puisqu'on la retrouve aux alentours des 50 € en état Nermint. Je pense que si vous cherchez un petit peu, vous voyez comme ici on peut la retrouver légèrement moins chère avec un prix d'affiché de 41 €. Voilà, pour moi c'est une illustration qui est vraiment cool, avec un Pokémon du coup super sympathique aussi. Donc n'hésitez pas, foncez dessus. Alors ensuite, je voulais vous présenter eh bien, la Fort Ivoire, qui est une alternative que je trouve incroyable de cette série. On a vraiment un Pokémon qui n'est pas très connu, forcément qui n'est pas très apprécié, mais une illustration de qualité, vraiment avec du mouvement. En plus, cette carte est vraiment très très peu chère. En effet, on est ici sur une alternative aux alentours des 20 €. Alors on l'a trouvée déjà récemment à la moitié de ce prix là, donc elle a déjà bien évolué, et oui, parce qu'on n'a pas trop de reprint de EV1. Donc à l'époque, il y a quelques mois, elle était à 10 €, mais là comme vous voyez sur différentes plateformes, on la retrouve aux alentours des 20-25 € en prix d'appel. Donc pour moi ça reste assez intéressant pour le moment, et on peut s'attendre à ce que ça grimpe bien assez fort avec l'arrivée du nouveau bloc des méga évolutions. En effet, du coup, petite parenthèse, eh bien, l'arrivée du nouveau bloc des méga évolutions va un peu renouveler cette artistique des alternatives. Et eh bien, les alternatives du bloc EV qui resteront les premières, eh bien, vont sûrement être eh bien, assez recherchées, même dans les années à venir. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, on passe à la deuxième série, Évolution à Paldea. On se retrouve donc sur la deuxième série du bloc Écarlate et Violet. Donc ici, on a peut-être un petit peu plus d'illustrations alternatives. Dans ce choix d'alternatives, je vais vous en proposer trois même, eh bien, qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, la magnifique Yu X. Eh bien voilà, on a une carte ici de qualité, même si on a un Pokémon qui n'est pas forcément très apprécié. On a des couleurs eh bien, chaleureuses, assez chaudes. On a du rouge, voilà, on a une petite étincelle de lumière juste ici. La carte est assez abordable. On se retrouve avec une illustration alternative aux alentours des 30 € en prix d'appel. Comme on peut le voir directement sur Vinted, voilà, juste ici. Alors n'attendez plus parce que eh bien, là je remarque que les prix ont fortement augmenté ces derniers mois, et il n'y a rien qui prouve que cela peut baisser. Peut-être que ça va un petit peu baisser avec l'arrivée de Méga Évolution, avec le début, mais je pense qu'une fois la série, enfin le bloc Méga Évolution bien installé, eh bien, les cartes vont repartir très haut. Petit conseil investissement si vous souhaitez, attendez encore peut-être un petit peu avant d'acheter toutes les cartes que je vous présente, du style encore peut-être 2-3 semaines, bien juste avant la sortie du bloc Méga Évolution. Comme ça, eh bien, vous aurez les prix les plus bas avant que ça remonte normalement. Ensuite, eh bien, j'avais envie de mettre en avant cette alternative un petit peu changeante, je trouve, avec des couleurs bleues vraiment superbes. Ici, c'est le Pokémon Baojian qui est représenté, ou Baojian, je sais pas comment on dit. La carte est assez mouvementée, un petit peu comme la Fort Ivoire juste avant. Elle est très appréciée, notamment pour le jeu Pokémon, quand on fait des combats avec des vraies personnes. Donc elle peut être recherchée par un certain nombre de collectionneurs ou de joueurs. Donc ça peut être assez intéressant. Surtout qu'on a une illustration très qualitative, qui est pareil à un prix bien plutôt correct. On est sur une fourchette de prix du coup assez basse. Là on a le premier prix Carte Market à 17 €,
mais la carte eh bien, se vend plutôt aux alentours des 21,59 € comme on le voit juste ici. Sur Vinted, voilà, les prix sont un petit peu plus chers, on retrouve à 23, 35 €, voilà, 25 €. Mais en gros, ce prix est assez bas. Donc, eh bien, allez-y, foncez sans problème. J'ai envie de finir eh bien, ce petit top des alternatives de évolution à Paldea avec cette magnifique carte alternative dresseur de Machine. Alors pourquoi eh bien, c'est très simple, Machine est très appréciée par la communauté Pokémon. Mais et surtout, on retrouve eh bien, Pikachu et Evoli sur l'illustration. Et c'est un petit peu d'ailleurs kawaii, le thème un peu kawaii. On voit là un peu un déguisement d'Ampibidou. Voilà, donc l'illustration eh bien, est assez gourmande, assez kawaii, assez, eh bien, assez jolie à regarder. Et ça peut intéresser eh bien, pas mal de fans de la licence. Donc eh bien, n'hésitez pas, en plus elle peut facilement embellir la collection. Bon, après son prix est peut-être un petit peu élevé, enfin un petit peu plus que les autres. On est déjà aux alentours des 40 €, il me semble. Maintenant, passons à la troisième série du bloc Écarlate et Violet. Il s'agit bien évidemment de Flamme Obsidienne EV3. Alors, dans cette série, c'est un petit peu plus délicat puisqu'on a déjà beaucoup moins de choix. Je peux vous recommander eh bien, ce Dracofeu Shiny, non pas Shiny, Tarofeu, Terra Crystal tout simplement, puisque eh bien, c'est la meilleure alternative de cette série à mes yeux. Alors en plus on est sur un prix assez abordable il me semble, on est aux alentours des 80 € si je me trompe pas, voilà, même 70 € on peut trouver, ah non ça c'est de l'anglais, voilà, bon ça peut être sympa aussi. Mais on est à 80 € en global, voilà, 70 ici, on a du 75 juste là. Donc, eh bien, on est sur un prix qui est très très peu cher pour une illustration Dracofeu. Certes, l'illustration n'est pas la meilleure comparée à celle de, eh bien, Destinée de Paldea. Cependant, comme vous voyez, on peut ici voir la différence de prix entre eh bien, une carte non gradée et gradée. Si vous la faites grader et que vous obtenez le grade 9 de chez PSA, on voit que la carte a presque fait un x2, donc eh bien c'est très très intéressant eh bien, de l'acheter et de l'envoyer à la gradation. C'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Vous voyez ici, même en PSA 8, là on a 3 likes, là en PSA 9, 150 €. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais vous pouvez facilement faire presque un x2 et ça c'est très très intéressant. Vous voyez, 118 €. Là on est sur un collectorat 9,5. Ensuite, dans cette série, eh bien, je vous recommanderais le Vrombotor. Alors, pourquoi Vrombotor? Eh bien, tout simplement parce que j'adore l'illustration et beaucoup de collectionneurs sont d'accord avec moi là-dessus. On a un Pokémon qui n'est pas forcément fifou, on est d'accord, mais une carte eh bien, qui est très sympa, ma foi. On a un peu de vitesse, on a de la couleur assez vive et le bonus, eh bien, c'est qu'on la retrouve à un prix vraiment, vraiment très, très abordable. Il me semble qu'on est en dessous des 10 €. On était en dessous des 10 €. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? On peut la retrouver à 8 € seulement. Donc là, eh bien, forcément, ça reste intéressant. Bon, il y a beaucoup de choix, je suis d'accord. Mais si vous voulez vous faire plaisir à un prix vraiment très très correct et très abordable, eh bien, allez-y, foncez. Vous pouvez même en acheter 3-4, les faire grader et garder seulement celle qui est la meilleure note si vous le souhaitez. Maintenant, place à Pokémon 151, une des séries les plus appréciées du bloc ou une des séries les plus bien détestées. Ça dépend des personnes. Alors, dans cette série, eh bien, je vous recommanderais directement cette magnifique carte de Elector qui représente eh bien, le trio des oiseaux légendaires avec Sulfura juste ici et Articodin en dessous. On est sur une carte qui est eh bien, à 80 €, voilà, à peu près. C'est une carte qui est extrêmement belle visuellement, qui fait un petit peu penser au Ptera eh bien, d'origine perdue, si vous connaissez la carte. Donc voilà, celle-ci, eh bien, pour moi, vous pouvez y aller sans problème. Surtout que 151 commence à se faire rare, même si on a eu les reprints des coffrets, eh bien, des ultra coffrets avec 12 boosters, des coffrets euphorisante. Maintenant, place à eh bien, Faille Paradox, avec une série qui est pour le coup un petit peu plus sous-cotée. On a des visuels vraiment très très chouettes.
Par exemple, je pense à la magnifique Altaria, Pokémon qui est vraiment cool. On a ici une illustration pleine de vie avec un petit peu pareil, le même style que Elector et Ptera. Ici, des petits Pokémon, il me semble que c'est Goelis. On est sur une carte qui est aux alentours pareil des 80 €, donc c'est un petit peu plus cher. Mais on a un beau potentiel sur cette carte. Si vous la trouvez vraiment en état très très bon, ça peut être super intéressant. On a également ces trois cartes là, juste ici. La Karchakroc, la Sarmouraï et la Tokoriko qui sont aux alentours des... ils sont entre 30 et 60 €, voilà. À peu près, on est sur une fourchette de ce prix-là. Elles sont toutes les trois un peu différentes, mais elles ont leur style qui peut plaire ou déplaire. Et je pense qu'il est assez raisonnable de les acheter et de s'attendre à une évolution positive dans le futur. Maintenant, concernant Destinée de Paldea, ici le choix est assez rapidement fait. Forcément, je vous recommande ce Dracofeu qui est forcément hyper beau avec cet aspect dark un peu sombre puisque le Pokémon est tout noir et shiny. Shiny Terra Crystal d'ailleurs. On est sur une carte par contre assez chère. Mais forcément c'est du Dracofeu donc vous connaissez, on a un très très bon potentiel dessus. Voilà, on est effectivement aux alentours des plutôt 190 €, voilà. On est sur une carte assez chère effectivement, mais si vous la faites gratter, il y a un bon potentiel derrière de revente. Voilà, même si vous la gardez, c'est sûr que dans quelques années ça vaudra un très très gros billet. On peut voir ici du CCC10 carrément. Bon, voilà, plutôt 500 ou 400 €, mais c'est déjà assez cher. Voilà. Ensuite, je vous recommanderais bien sûr les autres cartes de cette série qui sont le Mew Bubble. Très belle carte également, hyper kawaii, assez adorée par les fans qui aiment ce genre d'artistique, un peu shiny en plus. Et la Gardevoir magnifique qui nous rappelle un peu celle qui va sortir dans le nouveau bloc très très prochainement. Illustration très élégante d'ailleurs, aux alentours des 120 € à peu près. Voilà, ça peut être sympa d'investir dessus. On se retrouve désormais avec Force Temporelle, où ici on a des illustrations avec des temps futurs et des temps passés. Je vous recommanderais tout d'abord Conviction de Mortimer. Alors personnellement, je suis pas hyper fan de l'artistique de cette carte. Cependant, on observe un très très gros détail juste ici. On a Ectoplasma sur la carte. Ectoplasma, un Pokémon très apprécié par beaucoup de collectionneurs et de fans de la licence. Donc forcément, c'est une carte qui va aller assez haut dans le temps. Voilà, donc on a des offres à 60 € comme on peut le voir juste ici. Voilà, bon par contre, le faire grader, je suis pas sûr que ce soit hyper impressionnant parce qu'on n'a pas un énorme bénéfice. Mais par contre, pour garder dans votre collection bien au chaud et revendre dans quelques années ou garder tout simplement jusqu'à la fin de votre vie, c'est vraiment une carte idéale. Voilà, celle-là, je la considérais plus comme un investissement que pour garder dans la collection parce que personnellement, je ne suis pas fan de l'artistique. Mais voilà, vous avez compris, gros potentiel puisqu'il y a Ectoplasma. Après, le reste ici des alternatives, les 6 qui sont en haut, sont à peu près au même tarif, sauf celle-ci qui est un peu plus chère et celle-là également. On est sur du 150-180 € il me semble pour celle-là, 110 €, puis les autres à peu près 70 €. Ça peut être intéressant si vous aimez un petit peu les Pokémon nouvelle génération. Après, je suis pas sûr que ça plaise dans le temps, donc voilà. Pas forcément conseillé d'acheter celle-là. Maintenant, on passe à une série qui était sous-cotée, mais qui commence un petit peu à augmenter en termes de tarifs et en termes d'intéressement par les acheteurs. Donc dans cette série, le gros banger à aller chercher, c'est ce Amphinobie que je vous conseille très très fortement d'acheter. Tout simplement parce qu'on est sur une carte, tout simplement l'une des plus belles du bloc. On est dans le top 5 clairement. On a un Amphinobie qui est dans une posture assez puissante, avec des détails et de la couleur à profusion. On est sur une carte qui a un prix assez variable au final, puisqu'on peut la retrouver à 200 € à peu près. On est aux alentours des 200 € en loose.
Voilà, on est sur une carte vraiment très réussie et très recherchée. Peu de personnes ont réussi à la sortir de booster. Donc celle-ci, allez-y, foncez. D'ailleurs, merci à tous pour votre soutien. On est presque 450 abonnés sur la chaîne. C'est énorme. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et qui me soutiennent en mettant un like et en commentant certaines de mes vidéos. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Sur ce, on continue avec la prochaine série, Fable Nébuleuse. Alors, sur celle-ci, j'ai eu beaucoup de retours sur une vidéo, comme quoi, pas mal de personnes appréciaient celle-ci. Du coup, je vais vous conseiller d'investir ou d'acheter cette carte qui s'appelle Cassiopée. C'est une dresseur. Alors pourquoi? Parce qu'on a tout simplement une sorte d'artistique assez étonnante et assez changeante. C'est une des rares cartes un petit peu comme ça avec des écritures japonaises ou chinoises dessus. En plus, on a un infalier juste ici, un petit peu des gadgets de Evoli, un Pokédex de Evoli. Voilà, la carte est en plus un petit peu symétrique, on voit vraiment le personnage en plein centre de l'image. C'est une très belle illustration, assez peu chère du coup, on doit être aux alentours des 40 €. Voilà, par contre, les 4 autres alternatives des Adoramis, je vous déconseille de les acheter, parce que ces Pokémon sont tout simplement pas appréciés par beaucoup de monde. C'est désormais le tour de la prochaine série. Couronne stellaire, donc, qui a, il me semble, amené les nouvelles raretés un petit peu stellaires avec les bords arc-en-ciel, justement. Donc, dans cette série, il y a très peu d'alternatives, on en retrouve juste 6. Celle que je pourrais vous conseiller, ce serait la superbe Terrapagos Terra Crystal, puisque on retrouve vraiment une artistique assez développée. On a vraiment beaucoup de profondeur dans cette carte avec un petit peu des détails pixelisés. Donc ici, ce serait plus cristallisé. On est sur une carte assez abordable puisque la série n'a pas été un franc succès. On va pas se le cacher. On est dans la même fourchette de prix que le Dracofeu d'évolution Apaldea. On va être sur une grille tarifaire de 70 à 80 €, il me semble. Voilà, on est à 83 € juste ici. Franchement, si vous cherchez bien, vous pouvez faire de bonnes affaires, comme ici on le voit à 75 €. Vous le faites grader et bim, vous faites un petit bénéfice. Franchement, la carte est très sympa, alors franchement, n'hésitez pas. C'est un super investissement. Voilà, le reste des illustrations sont assez chouettes. Voilà, si vous souhaitez les acheter pour la collection, pourquoi pas. Après, je ne vois pas de réel investissement intéressant. Passons désormais à l'une des séries phares de ce bloc, qui a mis en avant Pikachu, Latias ou encore Milobellus, qu'on retrouve juste ici en illustration alternative. Alors, il est évident que je vais vous proposer cette alternative de Milobellus. Pour moi, une des plus réussies du bloc. On a cet effet un petit peu de deux mondes. On a le Milobellus immergé et le Milobellus émergé. Voilà, c'est une carte incroyable. Qui complète d'ailleurs l'illustration rare de Barpo. On est sur un prix de 180 € si je ne me trompe pas. Voilà, gros banger, très difficile à sortir de booster. On est sur une série où les ETB cotent à 100 €. Donc franchement, je trouve que ça reste intéressant bien de l'acheter. Après, bien évidemment, je vous proposais la Pikachu. Là, par contre, on n'est plus sur la même gamme de prix. On est forcément sur un beaucoup plus gros billet. Illustration assez cool, malgré que je suis un peu déçu du fait qu'il soit tout blanc ici, voilà. C'est une carte forcément de Pikachu très appréciée. Pour celle-ci, on sera aux alentours des 400 €. Bon, voilà, ça reste assez cher, bien évidemment. Mais c'est pas non plus aberrant, j'ai envie de dire, voilà. On la trouve en PCA 9,5 à un petit peu plus de 550 €. Voilà. Ça, c'est une carte très sympa également. Mais le gros banger de cette série, ce sera pour moi le Latias SAR qui complète le Latios illustration rare. On est sur une illustration ici au niveau coucher de soleil, si je ne me trompe pas, au-dessus de la ville. Le Pokémon est vraiment bien mis en avant. On est sur une grille tarifaire d'à peu près 200 €. Donc voilà, ça c'est certain, ça va coter. On est sur une série vraiment très appréciée. N'hésitez pas à foncer, voilà. Ça peut être vraiment super intéressant.
surtout si vous avez bien la Latios, ça peut bien être mis en avant et vous permettre de faire un plus gros bénéfice si vous revendez les deux d'un coup, certainement. Voilà, on passe désormais à l'une des séries où il y a le plus d'alternatives. Il s'agit d'Evolution Prismatique, la série qui a vu le retour des scalpers un petit peu. Voilà, la série hype du bloc, la première série hype. Ici, on va tabler sur les alternatives des évolutions qui sont toutes plus ou moins jolies. On est entre 1000 € pour celle-ci à peu près, en PSA 10, je sais plus, oui, je crois que c'est ça. Et des 200 ou 300 € pour les évolutions les plus basiques. Vous pouvez investir sur n'importe laquelle d'entre elles, celle que vous préférez. On est certain que ça va évoluer à la hausse dans le temps, puisque les évolutions restent des évolutions et que tout le monde les adore. Maintenant, on passe à EV9, Aventure ensemble. Dans celle-ci, je vous propose ce superbe Zoroark X de Nabil, qui a d'ailleurs bien décoté dernièrement. Il me semble qu'on peut le retrouver aux alentours des 80 €. On a un Pokémon très apprécié, Zoroark, c'est quand même assez sympa, avec un dresseur qui est vraiment très très chouette, avec le même regard, c'est plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas, après toutes ces illustrations là sont assez chouettes. On a le Dratak très très sympa, ou le Nabil avec Zacian, super cool également. Grosse pause sur cette série là, qui a pour moi les meilleures alternatives du bloc. C'est Rivalité Destinée Écarlate et Violet 10. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. On a déjà cette illustration qui met en avant le dresseur lutte avec Pichu, mini évolution de Pikachu il me semble, donc forcément ça plaît. On a pareil un Limagmar si je ne me trompe pas et un Hérissandre. Voilà, très très belle carte, pareil aux alentours des 60-70 €. Donc c'est plutôt correct. Après, toutes les cartes qui sont juste ici, les 5, la brochette des 5, je vous recommande d'investir dessus. On est sur des artworks extrêmement exceptionnels. On a toujours un Pokémon avec son dresseur, donc ça c'est vraiment cool. On est sur des dresseurs de la Team Rocket, on a du Cynthia très très apprécié, du Giovanni juste ici et juste là, du Lutte, voilà. Ici on a même le Sulfura, c'est vraiment très 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 joli. Surtout les prix ont un petit peu baissé, donc voilà, n'hésitez pas. On a un petit peu cette carte aussi qui est également dans le style un peu de rouge bleu jaune, de Pokémon rouge bleu jaune, voilà, qui peut être intéressante. Et bien sûr la Mewtwo, très très appréciée de tout le monde. On va passer maintenant à une série extrêmement récente, c'est la toute dernière qui est sortie. Je veux parler de Foudre Noire. Alors Foudre Noire, c'est une série où il y a peu de cartes communes, et après le reste ce sera des Pokéballs ou des illustrations rares. Donc les illustrations rares sont assez simples à avoir au final. On retrouve des taux de drop un peu plus élevés. Cependant, le pull rate des alternatives a cependant un petit peu évolué à la baisse, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus compliqué d'avoir les alternatives de Foudre Noire et Flamme Blanche, ce qui peut un petit peu influencer leur prix. On a eu beaucoup de prints, donc les cartes sont un petit peu moins chères. On a cependant cet artwork qui est incroyable, voilà, avec il me semble un artiste assez connu, Chibi, j'ai déjà entendu ça. Voilà, qui aime forcément la 5G, beaucoup aiment celle-ci. Là on est sur une illustration vraiment très très qualitatif d'un Pokémon vraiment super cool. Donc on est sur une carte qui au final ne coûte pas si cher que ça. Bon, on est bien sûr assez cher puisque la série est sortie assez récemment. On est aux alentours des 100-110 €. Voilà, on retrouve même du PCA 10 à presque 400 €. La carte est sublime, donc franchement n'hésitez pas si elle vous plaît. Par contre, si je pouvais vous donner un petit conseil, attendez un petit peu que la hype pour cette série baisse. Et oui, forcément, c'est la dernière série sortie, tout le monde veut la carte de cette série, donc les prix sont peut-être encore un petit peu hauts. Voilà, par contre, cette alternative, gardez-la bien en tête, l'illu est folle, donc n'hésitez pas. Ensuite, dans Foudre Noire, je vous proposerai forcément le Pokémon mis en avant, Zekrom, à travers ces nuages d'éclairs
c'est vraiment incroyable. Surtout on a une position qui est vraiment top. Voilà, par contre elle est un petit peu chère, voilà, pareil. Attendez un petit peu avant de l'acheter et après vous pouvez vous régaler. Pokémon très apprécié, forcément série et carte qui cotera. Donc eh bien je ne peux que vous la conseiller. On va regarder son prix très rapidement. Voilà, on est aux alentours eh bien, des 200-230 €, voilà, à peu près selon les états. Donc 230 €, vous voyez, on est un petit peu au-dessus du Latias de EV8, alors que la série vient juste de sortir. Donc elle pourra aisément atteindre les 200-190 € dans les prochains mois, pour ensuite remonter, faire des plus hauts. Voilà, carte très intéressante. On va passer à la dernière série de ce top. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et bien à liker, à commenter. Merci à tous pour votre soutien. J'essaie de faire mon mieux pour ces vidéos, pour qu'elles soient qualitatives. Donc un peu de soutien, ça ferait plaisir. Hop là, on enchaîne. Donc ici, forcément, je me devais de vous proposer cette Reshiram. Je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère entre Reshiram et Zekrom. Mais il faut avouer que celle-ci est vraiment réussie. On a un peu voilà, des effets de feu un petit peu partout, du rouge et du blanc. Donc voilà, c'est assez cool. Le Pokémon est vraiment dans une position très stylée. On est un petit peu moins cher, voilà. Donc ce qui veut dire que peut-être Reshiram est un peu moins apprécié. On est à 190-200 €. Voilà pour cette sublime carte. Donc pareil, attendez un petit peu comme Foudre Noire que la hype s'apaise et après faites-vous plaisir bien évidemment. Dans cette deuxième extension, eh bien, je pourrais vous proposer la Keldeo, illustration kawaii, très colorée, d'un Pokémon eh bien, parfois oublié, mais là je trouve vraiment l'illu plutôt réussi, surtout que c'est Nishida qui l'a fait, donc voilà, c'est un artiste assez connu. On est sur un prix vraiment pas élevé pour une sortie de série assez proche. Hop, on regarde ça directement. Voilà, on est à 65 € pour une superbe carte. Donc, eh bien, attendez tranquillement que bien la hype s'apaise et vous pourrez l'acheter sans problème. Alors, pour terminer cette vidéo, déjà, j'espère qu'elle t'a plu. Eh bien, je vais te dire comment je vois l'évolution de ces superbes cartes dans le futur. Eh bien, pour moi, on va se diriger vers une hausse significative des prix juste dans 5-6 mois, c'est-à-dire après que le bloc, eh bien, le nouveau bloc se soit bien installé, tout simplement eh bien, parce qu'on aura peut-être un peu moins de reprint de certaines séries. Donc là, ce sera à vous de voir en fonction de quelle série sera réimprimée ou non. Et également, eh bien, parce que elles vont un peu déserter les plateformes de revente, parce que tout le monde les aura déjà un petit peu achetées. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a différents prix. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir à différents tarifs. On en a un peu pour tout le monde, donc eh bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire eh bien, celles que vous comptez acheter ou que vous avez déjà. Et si vous avez des améliorations à me signaler, n'hésitez pas également. Pour conclure eh bien, cette vidéo tournée sur les alternatives du bloc écarlate et violet, eh bien, je dirais que le bloc écarlate et violet, c'est plus qu'une nouvelle ère du TCG Pokémon, c'est un véritable laboratoire artistique. Les SAR ou les alts ne sont pas juste des cartes rares, ce sont des morceaux d'histoire, des témoignages d'un style visuel qui évolue, et parfois même des investissements sur le long terme. Que tu sois joueur, collectionneur ou simple amateur de belles illustrations et de belles cartes, il y a forcément une SAR, une alternative qui te parle plus qu'une autre, qui te ressemble. Alors maintenant, dis-moi en commentaire quelle est ton alternative préférée du bloc écarlate et violet. Et si tu l'as dans ta collection, eh bien raconte-moi comment tu l'as eu, si tu l'as acheté, si tu l'as ouvert, si tu l'as eu en opening, voilà, bref. N'hésite pas. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour ne pas racheter les prochains classements et toutes les actus Pokémon. Et à très vite, j'espère vous avoir aidé. Ciao, c'était Drakapic.